Bonsoir et mes frères et mes sœurs en Christ. Ce soir, je viens à vous avec une vision très spéciale que j'ai eue. Quand j'étais à New York en l'année 2005, j'ai eu une vision de l'Antéchrist. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'Antéchrist. La Bible dit que vers la fin, surtout dans les périodes de tribulation, qui sont les périodes où l'Église sera déjà enlevée. Ça va peut-être commencer un peu, mais à un certain moment, avant que ça devienne grave, Jésus va enlever son Église. Parce que la Bible dit, Jésus a dit que si vous priez, si vous jeûnez et si vous êtes obéissant, je vais vous faire échapper la grande période de test qui vient sur l'humanité. Pourquoi Jésus veut qu'on échappe? C'est parce que dans cette période de stress, ce sera très difficile d'être sauvé. C'est ce qu'on appelle les tribulations. Les tribulations ont été écoutées. Et les tribulations ne vont durer que 7 ans. Parce que si ce temps-là n'avait pas été écourté, toute l'humanité allait périr. Et pendant les tribulations, l'Antéchrist, qui est le contraire de Christ, il va régner. Il va venir d'abord pour dire qu'il vient au nom de Jésus-Christ. Et qu'il vient, il ne va pas venir au nom de Jésus-Christ, mais il va venir pour dire qu'il vient au nom de la paix. Et qu'il vient rétablir la paix, amener la paix. Et c'est là qu'il va commencer même à être très méchant. Quand il va dire qu'il vient au nom de la paix, c'est parce que sur la terre, il y aura un grand chaos, il y aura beaucoup de problèmes et il y aura beaucoup de guerres. Donc l'Antéchrist, la Bible dit qu'il sera un homme qui va venir. Il va venir comme une chèvre alors que c'est un loup. Il va venir en parlant de paix, de sécurité. Et il va séduire tout le monde. Et puis quand il va se mettre au pouvoir, c'est là même qu'il y aura des guerres comme il n'y en a pas eu. Et une des plus grandes choses qu'il va faire, il va attaquer Israël et puis il va tuer, persécuter les chrétiens. Pendant l'Antéchrist, on ne pourra ni acheter ni vendre si on n'a pas la marque. Il y aura ce qu'on appelle la marque de la bête et qu'il va mettre sur la main droite de ceux qui l'acceptent. Et si toi tu le rejettes, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Et tu seras comme une bête traquée. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez l'Holocauste. Les chrétiens seront poursuivis, persécutés, comme au temps de l'Holocauste. Eh bien, à New York, j'ai eu une vision de l'Antéchrist. Ça m'a secoué. J'ai dormi et la nuit, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, je me suis retrouvé dans c'était dans un palais, mais j'ai réalisé que c'était un palais, c'était une suite présidentielle, un palais présidentiel. Je ne sais pas dans quel pays ce palais sera, mais c'était un palais d'une de ses beautés. La voix m'a dit, l'Esprit Saint m'a dit, c'est dans un palais présidentiel. Le palais était très beau, et dans ce palais, je suis rentré dans le palais, et puis je me promenais. Et l'Esprit Saint m'a dit, maintenant tu es dans la chambre. Je me suis trouvé dans une grande chambre. C'était une chambre immense, une suite présidentielle. Et j'ai vu cet homme couché dans le lit. La voix m'a dit, voilà le président du monde maintenant. Et c'était l'Antéchrist. Il était couché dans son lit. Si tu vois le luxe de cet appartement. Et sa chambre, c'était une chambre toute vitrée. C'est-à-dire toute la chambre avait des vitres et puis c'était sur un gratte-ciel parce que de la chambre tu pouvais voir toutes les maisons. C'était comme s'il était comme un coin comme Manhattan, dans un centre-ville, Manhattan à New York. C'était dans un gratte-ciel, un immeuble très élevé parce que tu pouvais voir toutes les autres maisons et de cet immeuble tu voyais tout ce qui se passait, tous les autres buildings, la lumière. C'était pas un coin de village, c'était un centre-ville, un centre très cher, un centre commercial, comme le plateau un plateau d'un pays très riche. Et c'était tout vitré. Sa suite était tellement belle. Oh my God. Le luxe de cette suite. Il était couché.
Et il était couché dans son lit. D'abord, il n'avait même pas de femme. Il était sans femme. Et il était très anxieux. Il a dit, je ne peux même pas dormir. Je l'ai entendu dire, waouh, maintenant que je suis le président du monde, je ne peux pas dormir. C'était comme un enfant à Noël qui ne peut pas dormir parce qu'il sait qu'il a des cadeaux avec son nom sous le sapin et qui est très pressé de courir et d'aller ouvrir les cadeaux. C'était quelque chose de pareil. Alors, il a dit, je ne peux pas dormir. Je n'arrive pas à dormir. Il tournait dans son lit. Il dit, je n'arrive pas à dormir. Et puis il s'est levé. Quand il s'est levé, il est parti sur sa suite. Là, il y avait un balcon vers les trucs là, les fenêtres vitrées. Il y avait des balcons. Les balcons, c'était comme des tables. C'était assez large. Et tu pouvais voir, sur les balcons, la chambre était une chambre où tout le balcon entouré de fenêtres vitrées. Et il est parti et sur le balcon, il y avait plein d'armes. Il a dit, mais qu'est-ce que je vais prendre pour détruire l'Amérique? Cette grande nation américaine. Ils ont tellement fait le malin, mais moi je vais les détruire. Mais avec quoi je vais les détruire? Il a dit, est-ce que je dois prendre les armes atomiques? Il dit, oh, les armes atomiques, si je lance une bombe, je peux détruire même tout New York rapidement. Et puis il était là, non, je vais prendre des armes chimiques. Si je prends des armes chimiques, les gens vont se décider. C'est-à-dire qu'ils seront, c'est comme si on a lancé de l'acide sur eux. Ils vont être debout et puis leurs yeux, tout ça là, tout ce qui est chair sur eux va se dessécher, ils vont devenir des squelettes. Ils seront desséchés sur place. Leurs yeux, tout ce qui est un peu moule et surtout comme les yeux et la bouche, tout ça, ça va se dessécher. Et la Bible dit ça que une des plaies du dernier jour, c'est qu'il y aura une plaie où les hommes seront desséchés sur place. Ensuite, il a dit, mais j'utilise les bombes chimiques, ou bien je lance des maladies. Il y avait des endroits, il y avait des sachets de maladies, des choses comme Ebola, des choses graves. Il a dit, mais je lance ces maladies-là dans l'eau, ou bien dans certains pays, dans la mer. Je peux lancer ça et puis donner ces maladies. Ou bien j'attaque par bombe normale. En tout cas, il y avait toutes sortes d'armes. Des armes qu'on ne connaît même pas maintenant. Il était très heureux, très excité. Et dans le rêve, il était là, il dit, je ne sais même pas. Il avait l'embarras de choix. C'est-à-dire qu'il avait tellement de choses qui pouvaient détruire l'Amérique qu'il ne savait plus par où commencer. Il est reparti se coucher. Et quand il s'est couché, j'ai remarqué qu'il avait un comportement d'homosexuel, c'est-à-dire qu'il était efféminé. Il était couché, si tu ne sais pas. Il ressemblait à une femme dans sa manière de faire. Tu sais comment les PD sont, les homosexuels, ils ont une manière efféminée. C'est comme ça qu'il était. Et l'Esprit Saint m'a dit tout de suite, tu vois maintenant pourquoi la Bible dit qu'il va négliger les désirs de la femme. Et puis je le regardais. Et tout d'un coup, l'Esprit Saint m'a dit, viens, rapproche-toi, viens. Je me rapproche, parce que je n'ai pas vu son visage, je l'ai vu de dos. Il avait une peau pâle, une peau, tu vois là, comme les peaux des Chinois lisses, de lait, là, le teint d'un Chinois. Il avait la peau d'un Chinois. Il avait les cheveux d'un Chinois. Tu sais, les Chinois ont des cheveux très lisses et très brillants. Il avait les cheveux d'un Chinois. Tu sais, les cheveux courts. Puis c'est comme si une main avait écarté les cheveux. Je suis venu de derrière. Et puis j'ai vu le numéro 666. Mais ça m'a choqué. J'ai dit, waouh. C'est le numéro qui était comme un tatou en bas de sa tête. Et j'ai eu la chair de poule. Et dans l'autre volet du rêve, tout d'un coup, j'étais à New York. Ça m'a transporté à New York. Et j'ai vu que New York avait été bombardé. Des buildings, 9/11 n'était rien, 9/11. Je dis les buildings tombaient, c'était un bombardement grave.
Et il y avait le feu partout. Et le sang, ce que j'avais remarqué dans les rues de New York, le sang coulait comme, c'était comme, tu sais, quand il y a une pluie, qu'il y a une inondation d'eau, où les enfants, des fois, avant en Afrique, se baignent dans l'eau, c'était quelque chose comme ça. C'était une inondation de sang. Le sang coulait, je te dis, comme une rivière, comme quand il y a une inondation d'eau. Et les gens couraient dans le sang, c'était dégoûtant. Et les gens commençaient à courir, il y avait la panique, c'était à New York. Beaucoup de gens étaient morts. Et ceux qui avaient échappé couraient. Ils fuyaient pour leur vie, quoi. Ils s'en foutaient s'ils ramassaient un sac quand même. Et j'ai vu les Noirs américains. C'est les Noirs américains en général. Ce sont des gens qui sont racistes. Et ils n'aiment pas les Africains. Si tu as vécu aux États-Unis, tu le sauras. Je ne dis pas que tous sont comme ça. Mais ceux qui ne sont pas vraiment chrétiens, eh bien, ils n'aiment pas les Africains. Beaucoup d'Africains sont tués. La même manière dont les Blancs les tuent parce qu'ils sont noirs, eux, ils peuvent tuer un Africain facilement. Très facile, rien pour le tuer un Africain. Ce qui m'a choqué dans le rêve, les Américains disaient, non, on n'est pas Américains. Parce que les Américains, ils ne veulent pas que tu les traites d'Africains. Je me rappelle quand j'ai commencé aux États-Unis, je travaillais dans une maison de vieux. Il y avait une vieille noire américaine. Puis elle me dit d'où tu viens. Je dis, je viens d'Afrique comme toi. Elle m'a regardé et dit, moi, je ne viens pas d'Afrique. Moi, je suis indienne. Et indienne et blanche. Je ne viens pas d'Afrique. Toi, tu viens d'Afrique. Moi, je ne suis pas africain. Ça m'avait choqué. Je ne vais jamais oublier ça. Puis quelqu'un m'a dit, non, une Africaine qui était là-bas, ça fait des années avant moi. Elle m'a dit, il faut te méfier. Il ne faut pas dire que tu es africain. Eux, ils n'aiment pas entendre ça. Donc, je m'excuse de vous choquer, mais c'est ça, ça sont les réalités. Et dans ce rêve, le Nord américain